le plaisir ce matin de parler de la commande publique et j'espère que tous ceux qui vont m'écouter en tireront pleinement profit. Alors, la CNMP a produit un document qui s'appelle Lexique des marchés publics en Haïti. À l'intérieur de ce lexique, on définit la commande publique. Permettez que je vous lise ce qui est écrit. C'est l'ensemble des achats réalisés par les services de l'État, des collectivités territoriales, des organismes autonomes à caractère administratif, etc. Et ce qui est plus important, c'est la fin, dans le but de satisfaire les besoins de ces entités, soit dans le cadre de marchés publics, soit dans le cadre de conventions de concession d'ouvrages de services publics ou de commandes hors marché. Autrement dit, quand nous parlons de commande publique, chaque fois qu'il y a une autorité contractante qui fait une dépense, qui fait des achats ou bien qui exécute des travaux, n'importe quoi, eh bien c'est de la commande publique dans la mesure où cette commande ou bien cette dépense est effectuée pour donner satisfaction à des besoins. Donc il y a un problème qui surgit, et bien l'autorité contractante doit résoudre ce problème. Donc il y a de l'argent que l'autorité contractante doit dépenser, et bien on va faire une commande publique. Maintenant remarquez que le texte dit que la commande publique peut revêtir trois formes, soit dans le cadre du marché public, soit dans le cadre de commande hors marché, soit d'une convention de concession d'ouvrages de services publics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dépendamment du montant mis en jeu, eh bien, on peut faire une commande publique qui n'est pas un marché public, mais on va appeler ça, cette dépense, une commande hors marché. Maintenant, quand la dépense atteint un certain niveau, on parlera de marché public. Bon, pour ce qui est de la convention de concession, nous laissons tomber parce que je veux centrer la discussion ou bien ce petit module uniquement sur les marchés publics. Mais comme les marchés publics font partie intégrante de la commande publique, c'est pour cette raison que j'ai jugé bon bien, de parler de la commande publique en général, qui est un grand chapeau, et maintenant de fermer sur les marchés publics. La grande question à répondre à présent, qu'est-ce qui va faire la différence entre la commande publique, disons le marché public et la commande hors marché? Tout est une question de seuil. Ça veut dire que quand vous faites une toute petite dépense, eh bien on va l'appeler une commande hors marché. Et bien dès que cette dépense atteint un certain seuil, on va l'appeler un marché public. Et ces seuils sont fixés par arrêté. Et l'arrêté qui est en vigueur, et ceci depuis le 1er octobre 2022, eh bien cet arrêté a fixé ainsi les seuils qui font la différence entre les commandes hors marché et les marchés publics. Alors je vous dirai aussi que les seuils dépendent non seulement de la nature de la commande, n'est-ce pas, mais ils dépendent aussi de l'identité de l'autorité contractante. C'est-à-dire l'État, les ministères sont une catégorie d'autorité contractante, tandis que quand vous prenez des collectivités territoriales, elles représentent une autre catégorie d'autorité contractante. Et chaque catégorie est assujettie à ses seuils particuliers. Eh bien, je vais donner comme exemple pour l'État. Quand vous avez une dépense jusqu'à 3,5 millions de gouttes, donc vous êtes dans des commandes hors marché. Donc ce ne sont pas des marchés publics, mais des commandes hors marché. Donc je reprends, entre 1 goutte et 3,5 millions de gouttes, un ministère qui représente l'État fait des commandes hors marché. Maintenant, entre 3,5 millions de gouttes et, je pourrais même dire, jusqu'à l'épuisement de tout le budget de la République, on est dans les marchés publics. Donc les commandes publiques, ce sont les petites dépenses. Pour l'État, ça commence de 1 goutte, jusqu'à 3,5 millions de gouttes. Et à partir de 3,5 millions de gouttes jusqu'à plus l'infini, vous êtes dans les marchés publics. Donc ça fait les deux catégories de dépenses qui sont inscrites à l'intérieur de la commande publique. Maintenant, une autre question intéressante que je me pose et à laquelle je vais aussi répondre, c'est quelle est l'utilité de la commande publique? C'est une question capitale dans la mesure où certains États ont fini par se développer justement en utilisant ce moyen que nous appelons la commande publique.